L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, le crédit immobilier est plus attractif que jamais. Entre la baisse surprise des taux et le retour en force des offres sur 25 et 30 ans, ce début d'année constitue une aubaine pour tous les profils d'emprunteurs. Mieux encore, différentes mesures adoptées ou à venir en matière de mise en concurrence des banques confirment cette embellie. Depuis l'adoption de la loi Pacte, il vous est par exemple possible de déloger vos revenus de la banque qui vous accorde un prêt sans craindre d'être sanctionné. Retrouvez l'ensemble de ces bonnes nouvelles sur capital.fr. Le chiffre du jour, 66%, c'est le taux de réduction fiscale dont vous allez bénéficier si vous faites un don pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. 66% de la somme que vous verserez, dans la limite de 20% du revenu imposable, sera en effet déductible de votre revenu imposable. Pour bénéficier d'une telle réduction, le don doit être réalisé auprès d'un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique, tel que la Fondation du patrimoine. Capital vous donne tous les détails pour profiter de cette ristourne tout en apportant votre pierre à l'édifice de cet énorme chantier à venir. Le coup de gueule du jour est poussé par les abonnés à SFR. En 2018, l'opérateur téléphonique est encore arrivé en tête des plaintes des usagers pour le mobile et l'internet. Sur les 3170 plaintes reçues par l'AFUT, 47,6% des réclamations concernent SFR, devant Bouygues et Free. Bonne nouvelle cependant, la tendance est à l'amélioration du traitement des réclamations par les fournisseurs. Dans l'ensemble, les plaintes ont en effet baissé de 39% par rapport à 2017. On finit par le débat sur la revalorisation des petites retraites. Pour son allocution du 15 avril, Emmanuel Macron avait prévu d'annoncer une réindexation des pensions inférieures à 2 000 € sur l'inflation au 1er janvier 2020. Mais comme l'explique Capital, cette mesure sera complexe à instaurer et soulève plusieurs questions. Parmi celles-ci, on peut se demander quels sont les revenus qui seront pris en compte. Faudra-t-il se baser sur le montant des pensions ou sur le revenu fiscal de référence ? Le sujet est loin d'être clos. C'était l'info éco avec Capital.